Pourquoi vous et non quelqu'un d'autre? Cette fameuse question des entretiens d'embauche qu'on pose dans la plupart des cas, je dirais 9 cas sur 10. Et en allemand, ça se dit plutôt Warum soll ich Sie einstellen? Il est important de savoir que ça c'est une question qui revient très souvent lors des entretiens d'embauche et naturellement, il est important de bien répondre à ce genre de questions. Parce qu'au travers de la réponse que vous allez donner, vous allez augmenter les chances d'être vu plutôt comme le candidat idéal pour l'offre à pouvoir. L'objet de cette vidéo donc, c'est de vous donner quelques ingrédients que vous devez absolument mettre dans vos réponses à cette fameuse question, je dirais même à cette question standard des entretiens d'embauche. Si tu es intéressé à savoir quels sont ces ingrédients, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin et ce, juste après notre générique. Me voici de nouveau et comme je vous ai promis, je vais vous donner quelques ingrédients que vous devez absolument mettre dans vos réponses à cette fameuse question, à savoir pourquoi vous ou alors warum soll ich Sie einstellen. La première chose ou bien le premier élément que vous devez absolument mettre dans vos réponses, c'est de mentionner votre expérience. Je sais qu'on parle d'expérience, de jeunes diplômés se font souvent de la peine parce qu'ils se disent « je n'ai pas du tout d'expérience ». Alors, la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, ou bien la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que l'expérience n'est pas juste professionnelle, mais l'expérience peut même aussi découler de votre parcours scolaire ou alors même dans le cadre de votre vie privée. D'ailleurs, vous devez aussi savoir que vos loisirs vous procurent aussi une certaine forme d'expérience. Parce que l'expérience n'est pas seulement technique, mais l'expérience peut aussi être une aptitude que vous avez pu acquérir au travers d'une activité quelconque. Je vais par exemple prendre le cas de quelqu'un qui pratique du marathon lorsqu'il a du temps. Cette personne, au travers du sport qu'il fait, au travers du marathon qu'il fait, il acquiert certaines expériences ou bien certaines compétences, que je dirais des compétences émotionnelles qu'on appelle les soft skills. Et l'une d'entre elles, c'est l'endurance. Et dans de nombreuses offres d'emploi, l'endurance peut être une compétence requise. Donc, pensez dans ce cas de figure de mettre en avant cette compétence que vous avez pu acquérir au travers de vos loisirs. J'entends aussi souvent des jeunes mamans ou alors des mamans dire que voilà, après mes études, j'ai eu un temps de maternité et je n'ai pas pu faire quelque chose pendant ce temps-là. Alors, et elles pensent à tort bien sûr qu'elles n'ont pas pu acquérir de l'expérience durant cette période de maternité. Si c'est votre cas, sachez que la maternité ou bien au travers de la maternité, on acquiert aussi des compétences supplémentaires. Au travers de la maternité, on acquiert certainement une compétence en organisation. On sait comment être mieux organisé. Parce que je sais, avoir un enfant, ça demande un minimum d'organisation, surtout dans un pays tel que l'Allemagne ou alors des pays européens qui sont tellement stressants. Et si vous ne faites pas des choses à temps, alors ça serait super stressant. Donc, pour cela, pour éviter ce stress de l'Occident, certainement, vous développez des compétences en organisation. Et bien sûr, ces compétences, vous pouvez les vendre. Il s'agit aussi d'une forme d'expérience. Donc, pensez vraiment à mettre la balle dans votre camp et de mettre en avant l'expérience que vous avez pu acquérir tant sur le plan professionnel par le passé ou alors dans le cadre de la vie privée ou encore au travers de vos loisirs. Le deuxième ingrédient que vous devez mettre en avant si on vous pose cette fameuse question, c'est de mentionner le fait que vos philosophies de vie correspondent à la philosophie de la société. Vous devez savoir que chaque société a une certaine philosophie, une certaine façon de penser. Ça peut être une société traditionnelle qui pense de façon traditionnelle. Ça peut être une société qui est tournée vers le développement. Ça peut être une société même nationale ou alors une société internationale. Tous ces éléments-là peuvent vous aider à mieux vous vendre ou bien à mieux répondre à cette fameuse question « Pourquoi vous et non quelqu'un d'autre ?» Je m'explique. Si par exemple, il s'agit d'une société qui est tournée vers le développement et que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup entreprendre de nouvelles choses, vous êtes plutôt tourné vers le développement et non vers quelque chose de statique, alors vous devez absolument mettre ça en avant du genre « Je suis quelqu'un qui aime de nouvelles choses, je suis quelqu'un qui aime développer de nouvelles choses et j'ai pu voir au travers de l'offre que vous avez publiée que vous êtes une société qui est tournée vers le développement, vers le futur. »
Et si vous mettez vraiment en parallèle vos philosophies personnelles et la philosophie de la société, et bien sûr, si les deux philosophies passent ensemble, alors je peux vous garantir que vous ferez très bonne impression et vous serez certainement le candidat choisi. Peut-être vous allez me demander comment est-ce que je peux faire pour savoir quelle est la philosophie de la société en question. C'est simple. Dans de nombreuses offres d'emploi, je dirais 9 sur 10, il y a toujours un premier paragraphe qui décrit à peu près la philosophie de cette société en question. Ce premier paragraphe va définir un peu la société en question, vous dire si c'est une société nationale ou alors une société internationale, vous dire si c'est une société qui est traditionnelle ou alors une société qui est plutôt tournée vers le futur. Ces informations peuvent vous donner justement quelques éléments de réponse à cette fameuse question de savoir la philosophie de la société. Si vous réussissez à savoir quelle est la philosophie de la société et si ça passe aussi avec votre philosophie, alors sachez que vous avez là le deuxième ingrédient pour bien répondre à cette fameuse question de savoir pourquoi vous et non quelqu'un d'autre. Je passe tout de suite au troisième ingrédient, c'est de bien sûr mettre en avant votre engagement. Quand je dis de mettre en avant votre engagement, ce n'est pas simplement de dire que vous êtes quelqu'un d'engagé, mais c'est d'appuyer cette affirmation avec des exemples concrets. Vous pouvez justifier cela par des projets que vous avez eu à faire dans le cadre de la vie professionnelle ou alors par des projets même dans le cadre de votre vie privée ou même d'une expérience professionnelle par le passé. Donc, mettez vraiment en avant que vous êtes quelqu'un d'engagé, que vous êtes quelqu'un qui finissez ce que vous avez commencé et vous vous mettez à fond dans ce que vous faites. Si vous mettez vraiment ces trois ingrédients dans votre sauce, lorsque vous répondez à cette fameuse question de savoir pourquoi vous et non quelqu'un d'autre, alors je peux vous garantir que vous allez répondre de façon souveraine. Me voici parvenu à la fin de cette vidéo. En résumé, vous avez besoin de 3 ingrédients pour bien répondre à cette question. Premièrement, mentionnez l'expérience que vous avez eue qui a un rapport avec l'offre à pouvoir. Deuxièmement, mettez en avant le fait que la philosophie que vous avez passe avec la philosophie de la société. Et troisièmement, mettez en avant votre engagement, que vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous voulez. Maintenant que vous avez ces 3 ingrédients, je vous repose la question, pourquoi vous et non quelqu'un d'autre? Warum soll ich Sie einstellen? Donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la parce que je pense que ça pourrait aider de nombreux candidats à répondre à cette question de façon souveraine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. On se fera le plaisir de vous accompagner. Et on se prend à la prochaine pour une nouvelle série.